J'aurais aimé que ce soit pas un troll, hein, mais en fait, je crois qu'on va vraiment apprendre des trucs aujourd'hui. Donc, comment pécho aux échecs? Vous avez lu le tease, j'ai pas besoin d'épiloguer. Voilà, vous avez votre crush qui est dans un tournoi ou dans votre club d'échecs. Vous aimeriez faire quelque chose, mais vous savez pas quoi faire. Ou alors vous avez juste envie de vous taper une barre, et ben cette vidéo est parfaite. Enfin, que dis-je, cette vidéo, cette masterclass est parfaite pour vous. Parce que oui, j'ai fait un PowerPoint aux petits oignons. Disclaimer, je vais vous partager des techniques que j'ai théorie-craft moi-même avec mon expérience. Donc, le win rate n'est pas garanti, ce n'est pas un win rate de 100%. Ne m'en veuillez pas si ça ne fonctionne pas, ce sont juste des pistes pour comprendre comment tout ça fonctionne. Déjà, qui je suis? Vous me connaissez parce que vous êtes sur ma chaîne secondaire suivie par 4 personnes et demie. C'est Chipsou, youtubeur des échecs storytelling à l'heure où je vous parle. Je suis joueur d'échecs, joueur de club et aussi en tournoi. Et justement, vu que c'est en physique, qu'est-ce qu'on voit dans les clubs et dans les tournois? On voit des femmes. Donc, j'ai un palmarès du haut de mes 17 ans. Palmarès que je ne dévoilerai pas parce que j'ai des potes du lycée qui regarderont cette vidéo probablement. Et les mecs, je vous vois, je ne vous dirai rien, personne ne saura. Mais sachez que voilà, j'ai une expertise, je sais de quoi je parle. Et je vais vous partager toutes ces techniques, toutes ces méthodes, toute cette théorie que j'ai un petit peu théorie-craft tout seul. Le plan global, donc qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? En premier lieu, on va voir nos désavantages slash nos avantages. Je ne sais pas ce que j'ai foutu au PowerPoint. Les 3 cas possibles dans lesquels vous pouvez vous trouver. Les conseils génériques qui sont en fait les bonus parce que j'ai fait que n'importe quoi avec le PowerPoint. Qu'est-ce que j'ai foutu? Ok. Notre désavantage. Est-ce que j'ai besoin d'épiloguer là-dessus? Non, bah en fait, on pue quoi. Genre on est tous, on est des nerds. Désolé de le dire, hein, le cliché est triste, mais le cliché est réel. Je connais aucun joueur qui soit sexy, hein, qu'on soit bien d'accord. On parle du postulat, on part de ce postulat. Voilà, au moins on a tous la base. Maintenant, on va essayer de construire quelque chose à partir de là et voir comment travailler malgré notre désavantage concurrentiel. Hein, et le pire, c'est que au plus vous montez dans le Hello, au plus ça pue. Hein. Donc, mais vous verrez que c'est aussi utile d'avoir beaucoup de Hello, on va le voir. Notre avantage, par contre, même nos avantages, parce que oui, on a aussi des avantages, messieurs, c'est que déjà on a un même centre d'intérêt avec elle, ok? On va la voir par exemple au club, on va la voir souvent, on va pouvoir jouer avec elle, on va pouvoir interagir, et donc le fait d'avoir un même centre d'intérêt, ça fait que c'est justifié de passer du temps avec elle. Ça, c'est un truc très important dans la drague en général qu'il faut que vous compreniez, c'est qu'il faut un contexte qui justifie l'interaction. C'est beaucoup plus facile d'interagir quand il y a une justification. Par exemple, si j'arrive dans la rue et que je parle à quelqu'un, en fait, ça va être bizarre pour la personne, sûrement. Ça va être inattendu, ça va peut-être être gênant. Parce qu'il n'y a pas de contexte, il n'y a pas de justification. C'est juste moi qui viens et qui vais lui parler. Pour me justifier, je pourrais peut-être lui dire bonjour, est-ce que je peux demander l'heure? Et dans ce cas-là, mon interaction, le fait de lui parler, serait justifié. Grâce aux parties d'échecs, c'est complètement justifié en fait qu'on passe du temps avec elle parce qu'on joue une partie d'échecs et donc on peut parler avec elle, on peut faire des eyes contact mais on en reparlera plus tard. Donc putain, qu'est-ce que je branle? Ok. Donc c'est très très utile en fait de jouer aux échecs avec elle. Allez, ok. Premier cas sur les 3 possibles. Si tu as plus d'élo qu'elle, eh bah écoute, tu es relativement Gucci parce que tu as l'avantage d'avoir un meilleur statut qu'elle. Ça c'est important parce qu'il y a un truc qu'il faut comprendre dans la drague, dans le flirt en général. Bon, je vais dire des choses très très générales, c'est beaucoup plus compliqué de ça, mais il y a aussi beaucoup de vérité dans ce que je vais dire, donc c'est déjà un petit peu important d'avoir ça en tête. C'est qu'en fait, nous les hommes, je parle du principe que vous êtes un homme, enfin, non, vous pouvez être une femme aussi qui regarde cette vidéo, mais je parle du principe que je me parle à moi en fait. Donc, les hommes, en gros, ils recherchent un partenaire qui a une plus haute beauté physique. Ok, c'est réel, voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Il y a pas que ça, mais il y a une vérité là-dedans. En majorité, on est attiré par une femme qui est belle.
Alors que les femmes, elles cherchent un homme qui a plus de statut. Voilà, par exemple, qui va gagner. Bon, il y a aussi le fait que ce soit pas un connard, qu'il soit bien et tout. On est d'accord. Mais en fait, il faut bien comprendre cette différence qu'il y a entre les deux sexes, qui est que nous, on va donner beaucoup plus d'importance au physique et elles vont donner beaucoup plus d'importance au statut. Donc, par définition, vous avez plus des locales, vous êtes dans un environnement de club ou quoi, vous avez un meilleur statut qu'elle. C'est déjà un avantage. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'elle peut être effrayée par vous. Et elle peut même se dire ouais, bah non, il est pas dans ma ligue, ça sert à rien, je vais même pas le jouer, je vais perdre à chaque fois. Ça, c'est un problème que j'ai, moi, souvent, parce que je suis beaucoup trop fort, en fait. Et donc, malheureusement, les femmes ont peur de moi. Mais sinon. Ce que vous pouvez faire pour empêcher ça, c'est justement quand vous jouez avec elle, vous la laissez gagner. Ou en tout cas, vous lui laissez parfois peut-être un avantage, vous la laissez jouer, vous voyez, vous l'écrasez pas à chaque partie parce que sinon ça va la frustrer. C'est comme avec les enfants. Je dis pas que les femmes sont des enfants, je dis juste que c'est comme ça que ça marche. C'est pas agréable de se faire défoncer tout le temps, et donc à force, bah, on revient pas jouer avec la personne. Par exemple, je sais pas si vous vous souvenez en primaire, quand on jouait à garçon attrape-fille, aux filles attrape-garçon. Et bah, moi j'étais ce mec qui avait les Geox qui courent vite, et du coup, quand les filles venaient m'attraper, bah elles m'attrapaient pas en fait. Et donc à un moment donné, elles se lassaient et elles voulaient juste plus m'attraper. C'est pareil, quand vous jouez avec elles, ne soyez pas trop fort en fait. Ne l'explosez pas si vous êtes meilleur qu'elle, parce que sinon, elle va juste être dégoûtée et je vous jure qu'elle voudra plus jamais jouer avec vous. Numéro 2, elle a ton niveau. Ça, c'est bien parce que tu es dans ce qu'on appelle le sweet spot, c'est-à-dire que tu es au meilleur endroit possible du spectre, puisque vous allez jouer plus ensemble. Hein, puisque vous avez un niveau qui se vaut, déjà c'est assez rare dans un club que le spectre soit, enfin même en général, le spectre est tellement étendu que c'est rare que vous ayez le même niveau. Donc si vous avez le même niveau, c'est super parce que vous allez jouer plein de games ensemble et donc tu pourras plus la rise. Et l'idéal, c'est que ça devienne ton sparring partner, c'est-à-dire ton partenaire d'entraînement. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut essayer d'instaurer une espèce d'habitude de jeu. Et par exemple, voilà, le vendredi soir, vous arrivez au club, bam, vous jouez ensemble. Parce que vous avez le même niveau, parce que vous valez et que vous faites des parties intéressantes. Ça, c'est trop fort. Mais par contre, attention, si vous avez le même niveau qu'elle, à ne pas vous laisser battre trop souvent, à ne pas juste perdre, parce que bah, des fois, si elle est forte, vous allez perdre, parce que vous allez tomber dans le cas numéro 3, qui est qu'elle te défonce. Elle a plus d'élo que toi, elle est plus forte, et là c'est très très compliqué. Alors, il y a des moyens de s'en sortir. Soit vous êtes BG. Dans ce cas-là, ça passe. Vous pouvez quand même tenter des trucs parce que vous avez le beauty privilège. Et elle pourrait trouver ça mignon en fait si vous soyez nul. Hein, par exemple, moi, c'est comme mon pote Lux qui sait pas ce que c'est un cuni. Et ben, les meufs, elles peuvent trouver ça mignon. Mais c'est que si vous êtes BG. Hein. Malheureusement, c'est comme ça. Sinon, si vous n'êtes pas BG, alors soit vous êtes grand maître et vous avez un win rate de 100% et c'est GG good game, vous avez plié le jeu, hein, voilà. Mais sinon, bah, soit vous fuyez, soit vous la kidnappez. Voilà. Maintenant, des conseils génériques. Déjà, lavez-vous, sentez bon, putain. Moi aussi, je suis concerné, hein, mais il y a des joueurs, des fois, putain, les joueurs d'échecs, des fois, je joue 4 heures devant le mec, et le mec, il pue, c'est une singerie. Franchement, lavez-vous, quoi. Les joueurs d'échecs, je pense qu'il y a une vraie stat à faire sur le degré de puanteur des joueurs d'échecs. C'est vraiment une dinguerie, hein. Ensuite, les eye contact avec elle, du coup, c'est très facile d'en faire puisque vous êtes en face et vous jouez. Mais par contre, c'est risqué si vous n'êtes pas beau. Si vous êtes laid, ça va juste être compliqué parce qu'elle va vous trouver bizarre, vous trouver cringe. Par contre, si vous êtes beau gosse, bah là, vous pouvez y aller. Hein. Alors là, c'est très, très, très efficace, les eye contact, surtout aux échecs. Évitez les punchlines de con, genre j'ai le sgeg en fianchetto, tu veux prendre ma grosse tour. Ne lui dites pas que vous voulez pénétrer sa 7ème rangée, elle va pas aimer ça, c'est de la merde, je parle par expérience. On oublie tout ça. Et pour ce qui est du 3e cas, si jamais vous n'êtes pas beau et que vous allez choisir l'option kidnapping, je vous conseille le fourgon Renault Master qui est excellent, mais vraiment très très bien, spacieux, roule sur la plupart des surfaces très très bien. Voilà, si jamais vous avez la police, vous pouvez pousser assez fort le champignon, donc c'est toujours une bonne option à considérer.
Et enfin, si vous êtes une femme, vous avez juste à lui demander en fait de sortir avec vous et il dira oui. Donc vous avez un win rate de 100%, c'est ce qui est plutôt correct. Maintenant que vous savez pécho des joueuses d'échecs, la prochaine étape, c'est d'aller s'abonner à ma newsletter dans ma bio. Je peux pas la mettre en description parce que YouTube c'est relou. Euh, Franchement, j'essaye de poster toujours des très bons trucs. La dernière fois, c'était comment éviter le tilt. Et la fois d'avant, c'était pourquoi les livres d'échecs ne servent à rien. Enfin, que des petits trucs intéressants si vous êtes joueur, donc venez. Et puis je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir suivi cette masterclass. C'était chipsoup, chipsoup, on dit chipsoup comme une soupe parce que c'est. Allez, ciao!